Oui, bonsoir monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai une réservation au nom de Le Marcheur. C'est l'OCBC qui a réservé. D'accord. Euh, oui, effectivement, j'ai votre réservation. Vous êtes à la chambre 12 D'accord. et vous prenez l'ascenseur qui est juste ici à ma droite et vous montez. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce soir, une nouvelle affaire de vol d'œuvres d'art. L'artiste peintre Jean-François Klunt, plus connu sous le pseudonyme JFK, s'est fait voler il y a quelques jours 3 de ses plus grandes œuvres. Les vols auraient été commis simultanément au domicile de l'artiste, dans un musée, ainsi que chez un riche particulier. Sur les lieux du premier vol, l'enquêteur Antoine Lemarcheur, en charge de l'affaire, aurait déjà découvert un indice laissé par les voleurs, un talisman représentant un œil d'Horus. De plus, l'artiste JFK aurait reçu également une lettre de menace accompagnée d'une autre œuvre volée, le célèbre tableau de Carotto, Portrait d'un enfant avec un dessin. La lettre de menace lui demanderait de mettre fin à sa carrière, ceci en raison de son basculement dans l'arketing, l'art marketing, l'art marketing, l'art marketing, l'art marketing, l'art marketing, l'art marketing. Autre œuvre volée, le célèbre tableau de Carotto. Ah mince alors. Toujours la même histoire, faut que je tombe sur une télé déréglée. Tiens, un antenniste. Il pouvait pas mieux tomber. Bon, JFK, pourquoi autant d'acharnement sur toi, mon gars? Un peintre comme un autre. Un peu trop starbé à mon goût, peut-être. En tous les cas, ton talent n'est pas du goût de tout le monde, on dirait. Jean-François Klunt. Ici l'inspecteur Antoine Lemarcheur. On a dû vous avertir de mon appel. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, tout à fait. C'est moche ce qui vous arrive. Écoutez, je peux être chez vous dans l'après-midi. Et je dois absolument voir votre travail de plus près. Très bien.
Bon sang de bois, mon mot de passe. Un détail me choque. On dit de cette peinture qu'il s'agirait d'un autoportrait du peintre Carotto enfant. Pourtant une thèse circule comme quoi le dessin aurait été fait par la fille du peintre elle-même. Je n'adhère pas à cette idée. L'esquisse d'un œil semble suggérer qu'il s'agit d'un travail préparatoire mené par le peintre, et non par un enfant. Il s'agirait alors de l'enfant du peintre, et non du peintre enfant. Il faut y voir plus clair. Ouais, c'est ça. Y voir plus clair. Ce document n'a pas encore livré tous ses mystères. Je suis certain que la clé est dans cette boîte. Je suis certain d'avoir déjà vu ce type avant. Oui, Antoine le marcheur. inspecteur. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je dois vous appeler parce que c'est assez loin de mon quotidien tout ça. Donc, bon, allez-y, rentrez. Vous avez des problèmes avec votre télé? Non? Pourquoi? Alors ça rapporte, hein? Si vous saviez. Vous avez même des cartes de visite à ce que je vois. Jean-François Klunt. J'ai eu un mal fou à trouver votre numéro, vous savez. Ah bon? C'est dommage ça. D'autant plus on parle de moi et plus les affaires marchent. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez-la, je vous l'offre. Vous avez noté quelque chose dessus? Ah oui, non, mais je note tout, partout. Tout le temps. Sinon j'oublie. C'est l'horreur. Ça vous dérange pas si je prends quelques photos, non? Non, non, allez-y, faites comme chez vous. Vous avez une fille, Jean-François? Oui, j'ai une fille, mais pourquoi vous... Prochaine fois, ce sera le sien. Ah, putain. Ah ouais, d'accord, oui, carrément, ouais. Plusieurs jours. Non mais vous êtes certaine de ça? Et vous auriez pu me prévenir quand même, c'est le minimum.
Sarah s'est pas présentée à la fac depuis 3 jours. Une fac de quoi exactement? Art visuel et cinéma. Ça fait combien de jours que vous l'avez pas vue en tout? Je me suis absenté cette semaine, c'est elle qui gardait l'atelier quand ces enfoirés m'ont dépouillé. Puis après, elle m'a avoué s'être éclipsée pour aller à une soirée entre jeunes, enfin. Vous savez ce que c'est? Pourquoi m'envoyer ce doigt? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait pu être le sien. Écoutez, à quoi ça rime là, cette mascarade, hein? Et pourquoi s'en prendre à moi? J'ai cette super expo qui est importante ce week-end là. Merde, j'ai autre chose à foutre! Je ne le sais pas, Jean-François Klunt. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va bientôt le découvrir. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est du bon boulot, les amis. Curieux quand même. Mon flair ne m'a jamais trahi. Nous verrons bien. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce soir, de nouveaux rebondissements quant à l'affaire des œuvres d'art volées. La prochaine exposition tant attendue de l'artiste Jean-François Klunt serait remise en question suite à des menaces reçues par l'artiste. Un comité de soutien s'est déjà fortement mobilisé sur le site internet du peintre, alors que l'enquête piétine encore. Également parmi les titres d'aujourd'hui, de nouvelles manifestations d'acteurs en colère. Je dois chercher un logo dans le style de cet œil de russe. Ou un faucon. Quelque chose me dit que ce gang en a fait sa signature. Il y a fort à parier qu'ils aient laissé leurs traces sur son site.
Ouais, je te rappelle. Les mecs, c'est pour ce soir. Ok. Il y a vraiment moyen de se faire un max de blé sur ce coup-là. Alors, mais la fille, on en fait quoi de la fille? Bah, tu crois vraiment qu'on va s'emmerder avec cette petite capricieuse? Bon, écoutez-moi, voilà le plan. Toi, tu attendras ici, avec elle. Puis on les déposera aux archives. Ça me semble l'endroit idéal, non? Discret, surveillance. Non, regarde, c'est mieux si on passe par là. Tu vois, ici, là, ça, on dépose les marchandises directement en haut du château d'eau. Ouais, mais il y a un truc qui colle pas. C'est quoi ça? Rond-point? T'es con. Ni le réservoir, ni le château d'eau. Regarde là, ici, le symbole est plus fort. Là, tu crois tellement. On connaît même pas ce que tu décides, mec. On comprend rien à ton plan. Mais bon, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Écoute, si tu suis mon itinéraire, ça me mène directement jusqu'à la rue des Amitoles. Une fois sur place, voilà ce que je crois. Intéressant.
Côte pavée, Jolimont, Pêche David. Toulouse est comme Rome ou Paris, bâti sur les rives d'un fleuve entouré de collines. L'art n'a pas de créateur, ni de symbole. L'art n'est qu'énergie. Les colosses qui font ce monde ne sont que des pions de l'architecte. Penser contrôler, c'est rêver de facétie. Si vous n'arrêtez pas votre enquête, vous en subirez les conséquences. Cette vidéo peut m'apporter des indices. Ils ont été négligents cette fois-ci, hein. Je suis certain d'avoir déjà vu un détail quelque part. Mais pourquoi j'avais tiré tout ça au clair? Ils ont sûrement dû casser un des masques. L'artiste ne vit qu'avec sa fille. Pourquoi autant de verre? La corde. Étrange. Le trépied. Il a été utilisé à cet endroit même. Je sais où ils vont tous.
Ah, autant va la cruche à l'eau, hein? Les apparences sont parfois trompeuses, n'est-ce pas, Jean-François? Ce sont des faux. Mais ça, vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? C'est vous. Ça a toujours été vous depuis le début. Vous ne supportiez plus de vendre vos œuvres à des prix qui n'étaient pas à la hauteur de votre talent. Vous avez utilisé votre fille pour créer un drame médiatique qui ferait prendre une valeur incommensurable à vos œuvres et les vendrait comme des petits pains. Vous étiez prêt à sacrifier quelques toiles sans valeur pour faire grimper les enchères de votre exposition au Basacle. Mais c'était sans compter sur le gang. Les toiles soi-disant disparues auraient valu de l'or sur le marché, n'est-ce pas? Allez, vous allez me suivre. Faire un tour au musée des oubliés. Votre fille n'est pas si innocente qu'on pourrait le croire. Elle est complice de ce gang, se servant de votre matériel, le tout chez vous, sous votre nez, sans que vous vous en rendiez compte. La raison? Élémentaire. Vous êtes absorbé par vos œuvres. Elles vous obsèdent au point de négliger votre fille. Elle est animée par une volonté de vengeance, la vengeance d'un père absent. Mais elle-même s'est faite doubler par ses propres amis, le gang Artefact. Ils escomptaient revendre les vrais tableaux sur le marché qu'ils dénoncent si ardemment. Autant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise.